Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui j'en ai profité de sortir une de mes femelles Albertisi pour nettoyer en fait son terrarium parce qu'elle a mué cette nuit. Souvent les Albertisi quand ils muent, leur peau est tellement fragile qu'ils laissent des lambeaux un petit peu partout. Je l'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'il en restait sur le dos donc je vais lui enlever. J'en ai profité du coup pour sortir la caméra, on va la sortir. On va nettoyer son terrarium et on la remettra dedans et je vous parlerai peut-être un petit peu de cette espèce. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps c'est que je vais mettre des gants. Je vais pas la sortir au crochet parce que au crochet je mets 10 minutes à la sortir, c'est assez chiant parce qu'elle tape, elle s'accroche aux branches tout ça. Là j'ai pas envie de passer 2 heures donc je vais prendre les gants, je vais la prendre, je vais la mettre directement dans le terrarium d'à côté. En fait j'utilise un terrarium vide pour mettre les animaux pour lesquels j'entretiens les terrariums. Donc je vais l'attraper, je vais mettre les gants et puis on va s'occuper d'enlever son petit bout de mue qui lui reste sur le dos. Voilà, donc il faudrait que je la prenne en contention pour ça. On lui enlèvera le bout de mue, on va retirer tous les petits bouts de mue dans le terrarium, etc. Je vais maintenant aller la chercher. Donc je sais où est-ce qu'elle est. Elle est juste derrière sa gamelle d'eau qui est juste là-bas. Donc ce qu'on fait c'est que déjà on va retirer la gamelle d'eau. Là vous pouvez peut-être la voir. Elle est juste là-bas, donc je vais l'attraper. Allez viens ma louloute, elle est plutôt assez calme aujourd'hui. C'est cool, donc comme vous pouvez le voir, hein, elle a de la mue encore sur le dos. Elle en a un tout petit peu sur le museau. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va lui enlever. Hein. C'est assez simple, donc ça je le ferai tout à l'heure. Je vais d'abord m'occuper bien de son terrarium. Et donc pour illustrer mes propos, vous voyez, donc en fait ça mue, il n'y a pas de problème. Mais ça mue en lambeaux tellement la peau est fine et fragile. Un petit peu comme feraient des réticulés, des curtus, des birmans d'une certaine taille. Voilà, donc après ils en mettent partout. Il faut bien nettoyer parce qu'après quand ça sèche, c'est plus compliqué à enlever. Donc voilà, un terrarium d'Alberti. Donc là il faut imaginer qu'il y a normalement son bac d'eau. Une branche, voilà, pour pouvoir un petit peu avoir de relief, une souche en liège. Donc ça c'est une très grosse souche à la base que j'ai coupée en deux pour pouvoir mettre dans 2 terrariums. Voilà, donc là on est sur un terrarium qui fait 120 de long, 70 de profond et 50 de haut, avec un petit point chaud là-bas et qui est à peu près aux alentours de 32 et un point froid 24-26 à peu près. Voilà, pour cette espèce c'est très bien. Généralement ils passent beaucoup leur temps dans l'eau. En fait ils font soit l'eau, soit le point chaud, ils se mettent un petit peu derrière la gamelle. Voilà, on les voit rarement s'exposer à découvert. Quelquefois elle se met dessus, elle se love là. Les autres c'est pareil, là vous voyez par exemple il y a un autre couple. Bon le mâle elle va préparer sa mue, du coup il est dans l'eau. La femelle elle est au fond là-bas. Voilà, il se cache assez souvent quand même. Donc là on a la femelle Alberti, donc là je la tiens en contention. Hein. Contention, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'immobilisation de l'animal pour sa sécurité et la mienne. Je lui serre pas fort en fait, je l'immobilise juste pour pas qu'elle puisse me mordre. Et ça lui fait pas mal. Ce qu'on va faire en fait, je vais retirer les morceaux de mue. Alors normalement je fais ça sur une table pour que ce soit plus pratique. Mais là la caméra c'est vrai que je peux pas mettre sur une table sinon vous verrez pas grand chose. Donc je vais retirer d'abord au niveau de son museau en fait la mue qu'elle a. Donc délicatement, voilà, on retire les narines. Tac, là elle a plus rien. Au niveau des yeux, j'ai vu tout à l'heure les écailles oculaires dans le terrarium, donc je sais qu'elle a rien. Et après il reste un tout petit peu sur le dos. Et vous voyez en faisant délicatement comme ça, ben, ça s'enlève. Bon là tout seul c'est pas forcément le plus évident. Normalement c'est vrai que quand il y a des stagiaires ou autres, ben, c'est beaucoup plus pratique. Bon là vous le sentez pas, mais elle ce qu'elle fait là, elle est en train de dégager une odeur assez sympathique pour se défendre. Ça c'est un mécanisme de défense de certains pitons et notamment de l'Albertisi. Donc vous voyez ça s'enlève vraiment, il n'y a même pas besoin de forcer. Il y a juste même pas besoin de lui faire prendre de bain. Donc on enlève tranquillement, voilà. Délicatement, voilà, il n'y a pas besoin de la gratter, de tirer ou autre. Là un petit peu, il faudrait la gratter parce que voilà. Ils ont vraiment la peau très fragile, très sensible. Tout ce qui est abrasif, tout ça, ça leur abîme la peau. Donc il faut vraiment faire gaffe au décor que vous mettez dans les terrariums.
excusez-moi, je regarde pas trop l'écran quand je parle. Donc voilà, on enlève, on retire délicatement. Donc on continue, hein. Vous voyez, ça part vraiment facilement. Les animaux où j'ai vraiment eu le plus de mal quand ils rataient leur mue à retirer la mue parce que c'était très collé, c'était le Corallus hortulanus. Celui-là il était vraiment assez compliqué à éplucher. La première mue qu'il a fait à la maison, il l'avait raté, donc voilà. Et après un petit peu les viridis, mais en faisant prendre un petit bain, ça s'enlève quand même tout seul. Donc profitez-en en même temps pour regarder la couleur de cet animal, vous voyez, magnifique. Tac, après on la relâchera, vous verrez. Il n'y a pas besoin sur ce genre d'animal de prendre plus de précautions que ça. Tac, là on gratte un tout petit peu, ça vient tout seul, il n'y a pas besoin de vraiment de lui faire prendre de bain. Vous voyez, juste comme ça. On arrive à la fin là. Et voilà, donc on vérifie par contre au niveau du cloaque, au niveau des ergots, c'est parfait. Voilà, donc on va aller la remettre dans son terrarium, donc juste ici. Ce que je fais, je m'embête pas. Alors quand on tient un animal en contention, c'est on met d'abord le corps, puis on lâche la tête. Là ce que je vais faire, je sais qu'elle va pas me sauter dessus, je la relâche tranquillement. Voilà, c'est pas un animal dangereux, c'est pour ça que j'ai pas besoin de prendre plus de précautions que ça. C'est sûr qu'après la morsure sur ce genre d'animal, elle est pas forcément agréable, mais voilà. Hop, allez, tranquillement, on la pousse et on referme. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est pour vous montrer des petits trucs qui arrivent des fois à l'élevage. Tous les jours il arrive des choses différentes. Aujourd'hui et ce matin c'était ça, parce que là je viens d'arriver dans la pièce. Et donc je me suis dit, je vais prendre la caméra et je vais filmer. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Repti Store.